C'est gentil, mais c'est très difficile d'être dans la position de donneur de leçons. C'est vraiment très compliqué. Je rejoins pour une grande partie les remarques de Nizar qui me paraissent pertinentes, effectivement. Après, je voudrais peut-être rebondir sur le débat école généraliste ou école spécialisée. Très clairement, Subcom est héritière du système français, donc c'est plutôt une école généraliste. Mais le monde a changé, pour ne pas dire est en train de changer. Et aujourd'hui, les universités américaines trustent le haut du pavé, donc très clairement, on ne trouve quasiment pas d'université française dans le top 20. Il faut aller, je crois, au-delà pour trouver des écoles françaises. Le système anglo-saxon, il est basé pour les écoles d'ingénieurs sur la spécialisation. Donc ça rejoint un peu ce que vous avez dit. Alors c'est un vaste débat. Parce que changer ça, c'est un grand changement. Et je dirais, ça a des implications en amont de la chaîne. Parce que vous subissez la formation, je dirais, au secondaire, les prépas, etc. C'est un vaste changement. Donc c'est pas un changement qu'on peut décider comme ça, tout seul, etc. Tout le système éducatif tunisien doit être revu si on veut aller dans ce sens-là. Moi, je suis pour un enseignement de base qui soit fort, parce que pour moi, c'est le seul moyen je dirais, de faire évoluer les ingénieurs vers d'autres métiers. Une carrière, c'est 30 ans, donc on ne peut pas demander à un ingénieur de la qualité de Subcom de faire la même spécialisation 30 ans de sa vie, c'est pas possible. Donc pour pouvoir changer de métier, il faut des connaissances de base très approfondies. Donc ça c'est mon petit avis. Sur les langues, alors ça c'est un point très important, je me suis déjà exprimé sur ce sujet-là. Si le gars arrive à Subcom et il ne maîtrise pas les langues, il peut pas les maîtriser à sa sortie. Donc il faut couper avant que ça soit trop tard. Il faut que ça soit rédhibitoire. Il ne rentre pas s'il n'a pas un bon niveau en anglais et en français. Ça c'est clair. Et aujourd'hui, par rapport à la formation que moi j'ai subie, on en a souffert, nous. Hein. On avait un français approximatif et en anglais à peu près embryonnaire. Hein? Donc on en a souffert. Maintenant, si le gars au bac n'a pas un bon niveau d'anglais et français, c'est même pas la peine de penser à une école d'ingénieur. Il faut qu'il change de métier. Donc aujourd'hui, je suis favorable à ce qu'on abaisse le niveau d'exigence sur les matières scientifiques et d'élever le niveau d'exigence sur les langues. Parce que si le gars n'arrive pas à s'exprimer, il ne peut pas faire du management. Aujourd'hui, on a des gens à des niveaux de management élevés. Quand ils écrivent un mail, c'est une faute à chaque mot. C'est pas possible, ça. Donc, vraiment exigeant à l'entrée. Hein? Il ne faut pas bâcler le diplôme. Ça, c'est clair. Voilà.